Nouvelle édition d'information, mesdames et messieurs, merci pour vos suffrages renouvelés. Au sommaire, Archidiocèse d'Abidjan, le dimanche 30 octobre dernier, les rideaux sont tombés sur les festivités du jubilé de Palissandre, soit 65 années d'existence de la chorale des jeunes de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville. Pour la circonstance, les choristes, anciens comme actuels, ont ensemble chanté la messe d'action de grâce présidée par le curé de la paroisse, le révérend père Eugène Awonji. Toujours le dimanche 30 octobre dernier, les acteurs des œuvres pontificales missionnaires OPM de Côte d'Ivoire ont célébré la fin du mois missionnaire et la clôture du jubilé des OPM en la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville. C'était au cours d'une messe présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Alex Tito Abiyoulo, en présence du révérend père Modeste Conan, responsable diocésain des OPM et des aumôniers, des religieux et religieuses, sans oublier les laïcs. Octobre 1957, octobre 2022, cela fait 65 ans que la chorale des jeunes de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville existe. Le dimanche 30 octobre dernier, elle a célébré la clôture des festivités marquant son jubilé de Palissandre. Ce, au cours d'une messe présidée par le révérend père Eugène Awonji, curé de la paroisse. À cette occasion, l'amicale des anciens choristes et les actuels ont chanté à l'unisson pour rendre grâce à Dieu. Témoin de l'événement, notre reporter Pierre Richemont, commentaire Marie Abissier. La chorale des jeunes de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville a 65 ans. Après avoir mené plusieurs activités, elle a célébré la clôture des festivités marquant son jubilé de Palissandre le dimanche 30 octobre dernier. À cette occasion, la messe a été présidée par le révérend père Eugène Awonji, curé de la paroisse. Elle a eu la participation de M. Jérôme Haïssi, premier adjoint au maire de la commune de Treichville, représentant l'autorité, et des bienfaiteurs. Pendant les rites d'ouverture de la messe, Madame Marie-Christine Adjobi, présidente de la chorale jubilaire, a donné les nouvelles. La chorale des jeunes Sainte-Jeanne d'Arc a été créée en 1957 par feu le cardinal Bernard Yago. Aujourd'hui, marque la messe de clôture d'action de grâce des 65 ans et vive les 70 ans à venir. Après avoir situé le contexte de l'événement, la messe d'action de grâce s'est poursuivie normalement. Pendant l'homélie, le célébrant a d'abord commenté les textes liturgiques du jour. Il s'est ensuite adressé à la chorale jubilaire. Ça peut paraître contradictoire, frères et sœurs, 65 ans. Et elle se fait toujours appeler la chorale des jeunes. Contradiction, me direz-vous, et je dirai non. Non, mais le signe de la bénédiction et de la grâce de Dieu. Je voudrais ici et maintenant m'arrêter et saluer la mémoire de nos illustres disparus. Je voudrais penser au maestro Maxime Mobio. Au moment de l'offertoire, les choristes en procession ont porté des offrandes de l'allée principale de l'église jusqu'à l'autel du Seigneur. Après la communion, plusieurs articulations ont ponctué la célébration. La bénédiction de la chorale jubilaire, la remise symbolique de dons à la responsable d'une ONG partenaire en faveur des enfants démunis pour cette année scolaire, la remise de diplômes d'honneur et de remerciements à certains choristes et bienfaiteurs. Vraiment, c'est tout ce que je peux donner de moi-même à Dieu pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi. J'ai été choisie parmi toutes mes sœurs, la meilleure choriste de la chorale. Je bénis Dieu. Nous avons fait une très belle messe. On a associé les anciens, nous avons répété et ça nous a permis de donner ce que vous avez constaté. La messe a été belle, vivante, à l'image de 65 ans. La célébration du jubilé de Palissandre de la chorale des jeunes de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville s'est achevée par un partage fraternel. Joyeux
Toujours le dimanche 30 octobre dernier, son Excellence Monseigneur Alexis Touabli-Hulot, évêque du diocèse d'Agboville, a présidé en la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney la messe d'action de grâce, marquant la fin des activités du mois missionnaire et la clôture du jubilé des œuvres pontificales missionnaires OPM. La célébration s'est déroulée en présence du révérend père Modeste Conan, responsable diocésain des OPM, et celle des aumôniers, des religieux et religieuses, sans oublier la participation des groupes, mouvements, associations et fraternités du dit diocèse. Reportage signé Charlène Quadio, commenté par Morel Poti. Les activités du mois missionnaire et la clôture du jubilé des œuvres pontificales missionnaires OPM se sont achevées le dimanche 30 octobre dernier par une messe d'action de grâce présidée par son Excellence Monseigneur Alexis Touabli-Hulot, évêque du diocèse d'Agboville. Les activités de ce double événement, organisées sur 2 jours, du 29 au 30 octobre, ont pris le quartier en la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville. C'était en présence du révérend père Modeste Conan, responsable diocésain des œuvres pontificales missionnaires, et celle des aumôniers, de religieux et religieuses, ainsi que tous les groupes, mouvements, associations et fraternités du diocèse. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes appelés à être missionnaires de 2 manières. D'abord, en parlant de Jésus-Christ autour de nous. Souvent, on n'insiste pas sur ce point. Il faut parler de Jésus-Christ, là où nous vivons, tout simplement. Et il doit être missionnaire en parlant de Jésus-Christ, avec foi, avec amour, avec ferveur. Fait marquant au cours de la messe dominicale, une procession avec Saint-Siège en drapeau brodé de couleurs vertes, jaunes, blanches, bleues et rouges pour montrer que la mission transcende les frontières. Aussi, des fidèles ont été aspergés d'eau bénite et ont reçu des bénédictions pour divers motifs. Ont suivi les allocutions de fin. C'est ici le lieu de marquer un arrêt pour dire merci. Merci particulier à notre Père évêque qui s'est tenu à notre côté depuis le samedi et depuis l'organisation de l'activité. Nous voulons, Monseigneur, vous dire un grand merci. Merci également à la sœur Laurence Beblaï, responsable nationale de la Sainte Enfance, mais qui nous a fait la conférence hier. La prière de l'évêque s'est voulu la première démarche et surtout essentielle pour l'envoi en mission. À toi, Dieu, notre bénédiction et notre louange. Car dans le dessein ineffable de ta miséricorde, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour libérer les hommes au prix de son sang du péché qui les tenait captifs et les combler des dons de l'Esprit Saint. Quelques réactions recueillies au sorti de la messe. Au thème de cette belle célébration eucharistique, le groupe des servants de messe, par ma voix, prend la résolution de marcher à la suite du Christ, d'être lumière et sel, comme le Christ lui-même nous le demande, d'être de véritables missionnaires au sein de l'Église et au sein même de la société. Ce fut une grande joie pour nous d'avoir accueilli cet événement sur la paroisse cathédrale. Le curé et toute l'équipe presbytérale étaient vraiment enthousiasmés à l'annonce de l'événement sur la paroisse cathédrale. Nous avons mis tout ce qu'il fallait que cet événement se passe dans de très bonnes conditions. L'Église est missionnaire par sa nature même et l'Église, c'est tous les baptisés. Chaque baptisé est missionnaire. Par le fait même qu'il est baptisé, il est missionnaire. C'est-à-dire envoyé pour imprégner de l'esprit de l'évangile, l'ordre temporel. Autrement dit, envoyé tout simplement pour proclamer Jésus-Christ au cœur du monde, dans la chair du monde. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.